Le 29 février 1956, un enfant naît sous une mauvaise étoile. Ce jour-là, dans une petite salle d'accouchement de l'hôpital de Rochester, Michigan, un cri perçant résonne, marquant l'arrivée d'une vie qui sera marquée par la tragédie et la souffrance. Cet enfant, c'est Eileen Carol Pittman, qui deviendra plus tard tristement célèbre sous le nom d'Eileen Wuornos. Rochester, une petite ville tranquille du Michigan, ne sait pas encore qu'elle vient de voir naître l'une des figures les plus controversées de l'histoire criminelle américaine. Eileen grandit dans un environnement hostile, où chaque jour est une lutte pour la survie. Son enfance est un cauchemar éveillé. Dès son plus jeune âge, Eileen est confrontée à une réalité brutale et impitoyable. Les cris, les pleurs et la peur deviennent son quotidien. Abandonnée par sa mère, élevée par des grands-parents violents, Eileen porte déjà le poids du monde sur ses frêles épaules. Sa mère, incapable de s'occuper d'elle, la laisse aux soins de ses propres parents, qui ne sont guère mieux équipés pour offrir un foyer aimant et sécurisant. La violence, physique et psychologique, façonne son quotidien. Les coups, les insultes et les humiliations sont monnaie courante, laissant des cicatrices profondes et indélébiles sur son âme. L'école devient son seul refuge, un lieu où elle peut oublier, l'espace d'un instant, la noirceur de son existence. Là, parmi les livres et les camarades de classe, elle trouve un semblant de normalité et de répit. Mais le destin, cruel, la rattrape. Les moments de paix sont rares et éphémères, et l'ombre de son passé la suit partout. À l'âge de 11 ans, Eileen est abusée sexuellement. Cet événement traumatisant laisse une marque indélébile sur son esprit et son corps, la plongeant dans une spirale de douleur et de désespoir. Un traumatisme qui la marque à jamais et la pousse à fuir le foyer familial. Incapable de supporter davantage les abus et la violence, elle décide de prendre son destin en main et de quitter cet enfer. Elle erre sur les routes, seule et livrée à elle-même. Sans abri, sans ressources, elle doit apprendre à survivre dans un monde qui ne lui a jamais montré de pitié. La jeune fille devient une proie facile pour les prédateurs qui rôdent. Sa vulnérabilité attire ceux qui cherchent à exploiter les plus faibles, et elle se retrouve rapidement dans des situations dangereuses et précaires. La prostitution s'impose alors comme un moyen de survie, une spirale infernale qui l'entraîne toujours plus bas. Pour Eileen, vendre son corps devient une nécessité, une manière de subsister dans un monde qui l'a abandonnée. Chaque nuit passée dans les rues est une bataille pour sa dignité et sa vie. La route devient sa seule compagne. Eileen sillonne l'Amérique, de ville en ville, vendant son corps pour quelques dollars. Elle enchaîne les petits boulots, mais rien ne la retient. Le passé la hante, le présent la broie. La violence, qu'elle a subie et à laquelle elle s'est habituée, devient son mode de fonctionnement. Les années passent, rythmées par les arrestations pour ivresse, vol et port d'armes. Eileen sombre peu à peu dans la criminalité. La frontière entre le bien et le mal s'estompe. La colère et la rage bouillonnent en elle, prêtes à exploser. La Floride, avec ses palmiers et son soleil éclatant, devient le théâtre de ses crimes. Eileen, toujours sur la route, fréquente les bars miteux et les relais routiers sordides. Elle y rencontre des hommes seuls, en quête de compagnie tarifée. C'est là, dans cet univers de violence et de misère, qu'elle commet son premier meurtre. Richard Mallory, un homme d'affaires au passé trouble, est retrouvé mort dans sa voiture. Eileen prétend avoir agi en état de légitime défense, affirmant avoir été violée. La vérité, elle, se perd dans les méandres de son esprit torturé. Le premier meurtre ouvre la voie à une série noire. Pendant un an, Eileen Wuornos sème la terreur sur les routes de Floride. 6 autres hommes, tous des clients rencontrés sur son chemin, sont retrouvés morts, tués par balle. Le mode opératoire est toujours le même. Eileen, se faisant passer pour une autostoppeuse en détresse, attire ses victimes dans un piège mortel. La police, désemparée, lance un avis de recherche. La presse s'empare de l'affaire et la surnomme Eileen Wuornos, la tueuse en série. Qui étaient ces hommes tombés sous les balles d'Eileen Wuornos? Des hommes ordinaires, menant des vies ordinaires, jusqu'à ce qu'ils croisent le chemin d'Eileen. Des pères de famille, des maris, des fils. Chacun d'eux avait des rêves, des espoirs, des personnes qui les aimaient et qui comptaient sur eux. Des vies brisées, réduites à néant. Les souvenirs heureux se sont transformés en cauchemars, les rires en larmes. Des familles endeuillées, à la recherche de réponses. David Spears, Charles Carskadon, des noms qui résonnent encore dans les mémoires. Peter Siems,
Troy Burress, Dick Humphreys, Walter Geno Antonio. Chacun d'eux a laissé un vide immense dans la vie de leurs proches. Leur nom s'égrène comme un sinistre chapelet, témoin silencieux de la folie meurtrière d'Eileen. Des vies interrompues brutalement, sans raison apparente. Le mobile des meurtres reste flou. Pourquoi ces hommes? Pourquoi cette violence? Les enquêteurs cherchent encore des réponses. Vol? Vengeance? Folie? Les hypothèses sont nombreuses, mais aucune ne semble totalement expliquer l'horreur de ces actes. Eileen, enfermée dans son silence, ne livre que des bribes d'explications, oscillant entre aveux et dénégations. Ses motivations restent un mystère, même pour elle. La frontière entre la réalité et la fiction s'estompe. Les récits se mélangent, les vérités se brouillent, laissant les familles et les enquêteurs dans l'incertitude. Le règne de terreur d'Eileen Wuornos prend fin en janvier 1991. Repérée dans un bar grâce à un portrait robot, elle est arrêtée par la police. Lors de son procès, Eileen, crinière blonde et regard dur, devient un phénomène médiatique. Elle clame son innocence, affirmant avoir agi en état de légitime défense. Ses avocats plaident la folie, décrivant une enfance chaotique et des années d'abus. Mais le jury, insensible à ses arguments, la déclare coupable de 6 meurtres. Eileen Wuornos est condamnée à mort. Malgré les condamnations, le doute persiste. Eileen Wuornos a-t-elle vraiment agi en état de légitime défense? A-t-elle été poussée à bout par ses victimes? La question divise l'opinion publique. Certains la considèrent comme un monstre froid et calculateur. D'autres voient en elle une victime du système, une femme brisée par la vie et poussée à l'extrême. Les témoignages contradictoires, les zones d'ombre du dossier, alimentent les spéculations. La vérité, elle, reste enfouie au plus profond de l'âme torturée d'Eileen Wuornos. Dans le couloir de la mort, Eileen Wuornos devient une icône. Ses lettres, ses interviews, ses dessins sont autant de témoignages poignants sur la condition carcérale et la violence faite aux femmes. Elle accepte finalement sa responsabilité dans les meurtres, affirmant avoir agi par haine et dégoût envers les hommes. Le 9 octobre 2002, après 12 années passées dans le couloir de la mort, Eileen Wuornos est exécutée par injection létale. Juste avant de mourir, elle lance un dernier message énigmatique. « Je reviendrai ». L'histoire d'Eileen Wuornos est l'une des plus troublantes et controversées de l'histoire criminelle américaine. L'histoire d'Eileen Wuornos ne s'arrête pas là. Condamnée pour le meurtre de cet homme, elle a été exécutée en 2002. Mais son héritage continue de susciter des débats passionnés. Son parcours hors du commun, sa personnalité complexe, continuent de fasciner et de diviser. Les experts en criminologie, les psychologues et même le grand public se demandent ce qui a pu la pousser à commettre de tels actes. Livres, documentaires, films s'emparent de son histoire, offrant autant de regards différents sur cette figure controversée. Chaque œuvre tente de percer le mystère de son esprit troublé et de ses motivations profondes. Le film Monster, sorti en 2003, avec une Charlize Theron méconnaissable, révèle au grand public la complexité du personnage d'Eileen Wuornos. Theron a remporté un Oscar pour sa performance, soulignant l'impact culturel de cette histoire. Loin d'être un simple fait divers sordide, son histoire pose des questions essentielles sur la justice, la violence, la rédemption. Elle nous force à réfléchir sur la manière dont la société traite les individus brisés et marginalisés. Eileen Wuornos, la tueuse en série, reste un mystère, une énigme qui continue de hanter l'Amérique. Son histoire est un miroir sombre de nos propres peurs et de nos questionnements sur la nature humaine.